Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Paris. J'habite en France depuis 20 ans. Je suis mariée et je suis la troisième génération dans ma famille à être croyante. Mes parents sont pasteurs et leurs parents de leurs parents ont été aussi pasteurs. Et malgré qu'ils ont grandi dans une ambiance croyante, à un moment donné dans la vie, mes parents se sont éloignés de Dieu. Et quelques années plus tard, ma sœur aînée est la première à faire de Jésus-Christ le sauveur dans sa vie. À son tendre âge, elle était à peu près une adolescente de presque 15 ans, le changement en elle a été radical, au point que son témoignage a fait que mes parents s'approchent et se réconcilient aussi avec Jésus-Christ. Un an plus tard, ma sœur a rejoint le Seigneur suite à un accident de voiture. Je suis restée la fille unique dans la famille. Ça fait que mes parents viennent à être des parents très protecteurs envers moi, plus qu'avant. Puis, 3 années plus tard, Dieu les a offert un cadeau. Le fait de permettre qu'ils puissent avoir encore un nouveau enfant, mon petit frère. Et comme j'étais très étouffée par la situation de la protection de mes parents, quand mon petit frère est né, pour moi, ça a été comme respirer à nouveau. J'étais adolescente. J'avais à peu près aussi 15 ans à ce moment-là. Et l'arrivée de mon petit frère à la maison a fait que je puisse être moins protecteur, que je puisse commencer à faire un peu ma petite vie d'adolescente. Et sans me rendre compte, je me suis éloignée de Dieu. Je allais à l'église parce que pour moi, aller à l'église jusqu'à ce moment-là était une simple formalité. Je allais à l'église parce que d'abord, mes parents étaient les pasteurs de l'église. Ensuite, parce qu'il m'amenait avec eux, pas question que je reste à la maison. Donc, pour moi, aller à l'église à ce moment-là, c'était une simple formalité. Mais j'ai commencé à vivre et à pratiquer à fond ce que mes amis du monde faisaient. Et à cette époque-là, j'ai été entourée des gens beaucoup plus adultes que moi. Malgré que j'avais à peu près 15 ans, 16 ans, les gens de mon entourage, mes amis du monde, avaient entre 20 ans, 25 ans. Donc, vous pouvez voir l'influence de ces gens-là dans ma vie. Et ça a duré une situation pour un bon temps. Comme ça, en vivant, si vous voulez, une double vie. Je allais à l'église, mais c'était juste une formalité. Et voilà, mais à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, je savais ce que je faisais. Et toutes ces choses-là, je les faisais en cachet de mes parents. À l'âge de 21 ans, pratiquement la veille de mes 21 ans, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. En fait, Jésus l'avait programmé de cette manière. C'est ce que je veux croire. Et je me suis rendu compte, par la grâce de Dieu, qu'il était à côté de moi tout ce temps-là, malgré toutes les choses qu'il faisait. Il me faisait comprendre ce soir-là qu'il n'avait jamais perdu l'intérêt pour moi et qu'il continuait à m'aimer. Et qu'en fait, il était désireux à que je puisse accepter son amitié. Je me souviens, cette veille de mes 21 ans, j'étais en train de programmer une fête pour mes 21 ans. Et quand le Saint-Esprit entrait dans ma chambre, pour moi, ça a été une chose inexplicable. Parce que je sentais comme à l'intérieur de moi, quelque chose était en train de
de naître, quelque chose qui venait être différent. Et soudain, j'ai commencé à parler en langue. Je déjà avais écouté, je savais ce que c'était à parler en langue parce que dans mon entourage de l'église, j'avais entendu, mais je ne donnais pas l'importance. Et j'ai commencé à parler. Ces nuits-là où j'étais en train de me réconcilier avec le Seigneur, j'ai commencé à parler en langue. Et le monde spirituel s'est ouvert pour moi. Mes yeux commençaient à voir des choses que je n'avais jamais vues. J'avais déjà entendu, mais je n'avais jamais vu. Je commençais à avoir une vision. Ces mêmes nuits-là que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur, que j'étais en train de faire mes 21 ans, j'étais baptisée en langue, je comprenais ce que je parlais en langue et je voyais les anges. Je voyais plein de choses. C'est un monde spirituel qui s'est ouvert pour moi, que vous pouvez vous imaginer. J'étais en train de vivre une chose impressionnante dans ma vie. Je me souviens que suite à cette expérience, je me suis levée de mon lit, je suis venue vers mes parents en pleurant et je les ai raconté ce que je venais de vivre dans ma chambre. Et j'ai commencé à parler, en même temps que je les racontais à mes parents, j'ai commencé à parler en langue. Et pour mes parents aussi, c'était une joie parce qu'ils avaient cette expérience dans le Saint-Esprit de parler en langue. Et quand ils ont commencé à parler en langue, je me suis remarqué que je comprenais ce qu'ils parlaient en langue. Et j'ai commencé à le dire à mes parents que je comprenais ce qu'ils parlaient, j'ai commencé à dire ce qu'ils parlaient en langue. Et on s'est remarqué en fait que j'avais l'interprétation de langue, je parlais en langue, j'avais l'interprétation de langue, je voyais le monde spirituel. J'ai commencé dans un amour que je n'avais jamais expérimenté. Une joie, une paix que c'était d'une manière radicale comme j'ai coupé avec mes amitiés du monde. Et pendant tout ce temps-là, ça durait à peu près quelques mois, on va dire pendant 3 mois peut-être. J'avais des rêves et dans mes rêves, je voyais les choses par avant que cela arrive en fait. Et je racontais à mes parents parce que pour moi, c'était mes repères. Déjà, c'était mes parents, les pasteurs. Donc, je leur racontais directement tout ce que je voyais, ce que j'avais rêvé. Et quand la chose a arrivé, tous les trois, on se regardait parce qu'on le savait. Et ça manquait un peu de maturité spirituelle dans l'Église. Donc, ces moments-là, on ne savait pas qu'en fait, quand le Saint-Esprit montrait quelque chose, c'est parce que dans la prière ou avec la prière, nous pouvions changer la situation. Moi, je n'avais pas compris ça. Et je n'avais pas non plus compris que l'intercession, il avait une puissance quand je commençais à parler ce que le Seigneur me montrait. Ces moments-là, je ne les comprenais pas. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à suivre les enseignements de mon père, parce que lui, c'était l'un des pasteurs de l'Église qui donnait les enseignements. Et sans me rendre compte, tout en moi a commencé à être acconditionné à la croyance dans l'Église, à les habitudes, les traditions, la religiosité, le légalisme, à faire les choses parce que c'est que de cette façon, avec un effort, avec une performance, que Dieu pouvait nous entendre et nous donner des bénédictions. Certes que intuitivement, à l'intérieur de moi, je disais, mais attends, je sais ce que le Seigneur veut de ma vie. Je suis consciente que je n'ai pas demandé d'être baptisée par le Saint-Esprit. Et ces nuits-là, j'ai été baptisée. Je parle en langue, je comprends ce qu'ils parlent les autres. Je vois des visions. Et je suis sûre et certain que je dois parler ce que Dieu me montre, ce que Dieu me fait comprendre de la parole de Dieu. Mais ce n'était pas mon père, c'est les gens qui entouraient mon papa, qui en fait, avec ses actes et sa manière à dire les choses, me faisaient comprendre que
j'avais juste une chance. Et que le reste, il fallait vraiment que je sois dans cet activisme, dans cette performance, en cherchant de plus en plus être en sainteté, et que simplement cet effort, il pouvait faire que Jésus-Christ puisse m'utiliser mieux. Et que simplement de cette manière, peut-être le discernement pouvait venir beaucoup plus en moi. Donc, sans me rendre compte, toute cette religiosité, ce légalisme, cette tradition m'ont conditionné. Au point que j'ai commencé à penser comme eux. Je commençais à voir la difficulté d'un frère ou quelque chose d'une sœur. Et je commençais à dire, ah, mais si ça t'arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas arrangé avec Dieu, tu n'as pas été en compte par rapport à ça avec le Seigneur. Et en plus, si tu ne t'en réponds pas, attention, Dieu peut t'effacer des livres de vie. Waouh, je suis devenue quelqu'un de très religieuse, très légaliste. Vraiment, au point que j'avais arrêté de me maquiller. J'ai commencé à utiliser des robes très larges et à me couvrir partout, en fait, parce que je suis venue à être conditionnée à tout ce qui se vivait dans l'église. Mais je me rendais compte qu'en moi, je commençais à être de plus en plus triste. Je me fâchais, j'entrais en colère, de tout et de rien. Et la tristesse en moi commençait à m'envahir. Donc, moi, pour contre-attaquer ça, selon moi, je commençais à entrer dans un activisme dans l'église. Je commençais à chanter dans le groupe de louanges. Et quand je chantais, je voyais des choses que le Seigneur me montrait. Je voyais parfois mes mains remplir-se des choses qui brillaient, comme des étincelles qui brillaient dans mes mains. Et je ne voulais pas raconter à personne. Il m'est arrivé un temps que j'ai arrêté de raconter à mes parents ce que je vivais dans l'esprit. Parce que j'avais commencé à avoir une conscience de culpabilité. Une conscience où je me condamnais. Parce que je disais, mais ça, c'est pas possible que Dieu m'utilise, qu'il me montre ça. Parce que je fais ça avant. En fait, sans me rendre compte, je commençais à dire, je suis quelqu'un péchereuse, sauvée par grâce. Et ça a conditionné ma vie. Donc, j'avais arrêté de raconter à mes parents les choses que je vivais dans l'esprit. Parce que j'avais peur, j'avais crainte du regard des autres, de le jugement des autres. Quand je mettais un pantalon, quand c'était en hiver, je voyais comment tout le monde me regardait. Je commençais vraiment à me sentir mal. Et je pouvais être dans le service, dans la louange, je me sentais épanouie dans le Seigneur. Mais le moment que le culte se finissait, le service, je rentrais à la maison fatiguée, triste. Je commençais à être vide. Et cette situation a duré plusieurs années. Et dans tout ce temps-là, que je me trouvais là, dans cette situation, je voyais comment Dieu m'aimait. Je sentais, chaque fois que je priais toute seule dans ma chambre, je pouvais voir le Seigneur me consoler, le Saint-Esprit, parler avec lui et faire des questions que je disais, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et je pleurais quand je faisais ces questions. Je disais, Seigneur, ici ta parole dit que nous avons une vie abondante. Je ne la sens pas, cette vie abondante. En fait, je suis de plus en plus consciente que je suis une péchereuse, que je ne suis pas digne de voir les anges, de parler en langue, de comprendre comment je parle en langue, que les autres comprennent, ou avoir un rêve. Je commence à avoir peur de tout ça. Parce que je suis une péchereuse, sauvée par grâce. C'était la seule chose que je voyais. Et Seigneur, à moi, c'est mon travail. J'entends les gens prêcher, des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont invités, ou des séminaires, et tout ça qu'on fait, Seigneur. Dans tout ce groupe d'intercession, parce que j'ai commencé à chercher le Seigneur partout, dans les groupes d'intercession, en faisant guerre spirituelle. Et je l'ai amené à mon père avec moi parce que je voulais aussi qu'il puisse
me donnait de plus en plus de réponses. Donc, dans tout ça, je l'amenais mon père à faire de la guerre spirituelle, d'intercession, plusieurs groupes, on avait fait plein de choses. Parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi je n'expérimentais pas dans l'intérieur de moi la même chose que j'avais expérimenté au début. J'avais une joie, j'avais une paix, un amour, tout. Mais après ces années-là, je vais venue à être conditionnée. Et j'avais la colère, j'étais jalouse de les autres. Et je me comparais tout le temps avec les autres personnes. Donc, je me souviens les soirs, c'est beaucoup de soirs, que je disais, Seigneur, tu dis que j'ai une vie abondante. Je ne l'expérimente pas, cette vie abondante. Je suis de plus en plus dégoûtée, je suis triste. Je chante, je te loue, je suis émerveillée. Mais après, quand ça arrête, quand je rentre à la maison, je suis vide. Je suis de plus en plus, je ne rentre pas. Et je vois tes anges me consoler. Je te vois, toi, je parle, tu me donnes une parole. Chaque fois que j'ouvrais la parole de Dieu, j'avais un verset qui me remplissait. Mais tout de suite, c'était ma conscience qui avait venu à être formatée d'une manière religieuse, légaliste. C'est conscience qui me condamnait et me disait, tu es juste une péchereuse sauvée par grâce. Donc, j'étais dans ça. Chaque fois, je disais, Seigneur, ta parole dit que tu veux nous guérir. En plus, Jésus-Christ a guéri à tous ceux qui s'approchaient de lui quand il a été ici dans la terre. Je ne comprends pas maintenant pourquoi les gens dans l'église ou n'importe où, quoi, frères et sœurs, pensent que la maladie vient de ta part et qu'en plus, il doit glorifier ton nom à travers ça. Je ne crois pas à ça, Seigneur. Je ne le vois pas comme ça. Et la première chose qui me fait remarquer ça, c'est parce que Jésus a guéri à tous. Donc, si Jésus a guéri à tous ces gens-là, est-ce que Jésus t'a volé la gloire alors? Et j'avais des questions comme ça. Chaque fois quand je priais toute seule, parfois je criais dans la maison, je pleurais forte. Et mes parents venaient m'essayer de me faire comprendre. Mais à un moment donné, eux-mêmes se sont rendus aussi compte que malgré tout ce qu'on cherchait dans l'intercession, dans la guerre spirituelle, et dans tous les séminaires et toutes les choses qu'on participait, en fait, toutes ces années, on arrivait dans la même chose, dans la même conclusion, dans le même cadre, si vous voulez. On était dans ce mélange de la loi et la grâce. Et je le disais à mon papa, mais papa, tu es un pasteur. Papa, il faut que tu changes. Il faut quelque chose qui tu dois m'expliquer. J'ai expérimenté des choses merveilleuses les premiers moments que je me suis réconciliée avec le Seigneur. Tu es témoin. Et toi aussi, tu as senti des choses. Qu'est-ce qui nous arrive ces années-là? Parce qu'on est de plus en plus en train de chercher, de supplier qu'on fasse quelque chose qui nous donne pratiquement quelque chose. Quand, en fait, ici, la parole de Dieu, quand on lit, dit qu'il nous a venu déjà en tout et que nous devons juste nous approprier de ces promesses. Comment on doit faire pour s'en approprier? Regarde-moi, je n'ai pas demandé à voir d'interpréter les langues, de voir des visions ou de comprendre des choses. Je n'ai pas demandé, mais le Seigneur me l'a donné comme un cadeau. Pourquoi est-ce que je dois tout le temps dire je suis juste une péchereuse sauvée par grâce? Pourquoi je ne me regarde pas directement par la grâce? Parce que je lis ici, même dans l'Ancien Testament, je lisais que tous mes péchés ils ont été jetés au fond de la mer. Donc, Dieu ne se souvient plus de ça. Pourquoi je dois toujours amener ça en mémoire? Donc, mon père, mon papa, en voyant toute cette inquiétude qu'il y avait dans mon cœur, malgré toutes ces recherches et démarches qu'il avait fait avec moi dans les groupes de prière et tout ça, il a commencé à être envahi par ces questions parce que jusqu'à là, son expérience personnelle pour lui avec le Seigneur avait arrivé à parler en langue. Et el que yo puisse avoir cette facilité pour comprendre les langues, ça les réjouissait, c'est vrai, mais il voulait expérimenter ça aussi.
voir des visions et voir des choses. Lui, il avait été formé dans toute cette théologie, dans toute cette façon de croire que pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, il fallait le mériter. Donc, sans vouloir, il m'avait appris tout ça. On s'est remarqué que j'étais commencé à être conditionnée pour cette chose-là. Et a commencé à chercher de lui-même, à lire beaucoup plus la parole, à demander al Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux être vraiment de bénédiction pour ma fille. Parce que je vois qu'il avance dans des domaines que je ne comprends pas. Il faut que je l'accompagne, il faut que je l'aide à avancer. Dans cette époque-là, j'avais déjà commencé à venir ici en France, au point que j'avais décidé de m'installer pour un temps ici en France. Et je me souviens que l'année 2009, à peu près 2008 exactement, mon père m'appelle et me dit, Marie, j'ai trouvé une Bible d'études. Et tu sais, quand j'ai commencé à la lire, il y avait quelque chose dans mon cœur que mon cœur palpitait très fort. Il me disait, voilà, c'est ça. Et il m'a envoyé une Bible. Et j'ai commencé à la lire en même temps que lui. C'était pas la première fois que je lisais la Bible en entier. Et je lis cette Bible d'une manière tellement rapide, peut-être que je la lis une deuxième fois pour être beaucoup plus dans l'action de, il faut que maintenant je prends note. Parce que la première fois pour moi, c'était prendre comme de l'eau fraîche et comprendre beaucoup de choses qui m'est arrivé. Et vous pouvez vous imaginer maintenant que les appels téléphoniques se sont multipliés. Et chaque fois qu'on lisait un passage, on avait une compréhension sur ça. Et mon papa me disait, waouh, Marie, tu te souviens que tu m'avais parlé de ça? Maintenant, on a la réponse de ça. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Regarde ce que dit telle partie de la Bible. Regarde ça. Et on a commencé à se nourrir tous les deux. Et les enseignements des autres personnes à cette année-là, ils ont commencé aussi à faire écho dans nos vies. Nous avons commencé à découvrir des autres pasteurs, des autres enseignements qui sont venus à compléter ce que nous étions en train de vivre. Et nous avons commencé à vivre, waouh, je suis une nouvelle création, complètement neuve. Pas dans mes émotions, pas dans mon âme, dans mon esprit. Parce qu'en réalité, c'est ça que nous sommes. Nous sommes un être spirituel qui a un âme. Et dans cette âme, il y a la façon de penser, le sens, le sentiment, les émotions. Et que cette âme est contenue dans un corps. Comprendre que j'avais né à nouveau et que toute la mort et la même puissance qui avait ressuscité à Christ était déjà en moi, à l'intérieur, dans mon esprit, né à nouveau. Dans cet esprit en moi qui avait venu à être un avec l'esprit de Christ, à révolutionner ma vie. Nous avons commencé avec mon époux à nous réveiller et à dire, waouh, c'est ça, se réveiller avec la paix. Je me souviens que ces années 2009-2010, nous avons plein de problèmes, déjà de mariage, de financement, plein de difficultés. Mais quand on a commencé à accepter la parole de Dieu et à parler de tout ce que Jésus-Christ a fait en nous, je me souviens qu'avec mon époux, on avait commencé à écrire des versets qui nous parlaient, des versets qui nous donnaient une vie. On a commencé à les coller dans les murs de notre maison. Et chaque fois qu'on passait, on disait, waouh, Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit en 1 Corinthiens 6, 17. Wow. Et toute la journée, on était là, il m'appelait de son travail, il me disait, Marie, aujourd'hui, je me suis remarqué que je ne me fâche pas avec mes collègues. Je les aime. Je les aime et je commence à dire, sans me rendre compte, je suis le temple du Saint-Esprit. Et on a commencé tous les deux à grandir, à nous voir comme Dieu nous voit, à nous approprier de ses promesses. Et beaucoup de choses dans notre mariage se sont arrangées.
Mais pas simplement nous, sinon que mon père a commencé à grandir, à changer son enseignement dans le corps de Christ. Certes que certains fidèles de l'Église, ils ne sont pas acceptés cette nouvelle vision. Ils ne sont pas acceptés sortir de tout ce qu'ils avaient appris pendant des années. Ils prirent le choix de sortir de l'Église. Mais pour ceux qui sont restés, ceux qui ont accueilli la parole de Dieu, ils ont commencé à grandir en même temps que mes parents. Ils ont commencé à voir ces prières exaucées. Seigneur, nous avons besoin que notre finance soit plus stable. Et soudainement, un de les enfants ou quelqu'un, il avait une idée créative pour former un travail, pour former quelque chose. Ils sont venus à être de plus en plus prospères dans la parole de Dieu, comme dans sa vie, à prier les uns pour les autres sur la maladie. Ils ont commencé à avoir des compréhensions de la parole de Dieu, à comprendre que la montagne, elle doit savoir qui est notre Dieu, parce que Dieu connaît qui est cette montagne. Mais nous devons être conscientes de ce qui nous sommes en Jésus-Christ, de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, c'est une partie de mon témoignage. C'est vrai que pendant des années, j'ai été conditionnée dans toute cette religiosité, dans cette condamnation, malgré que j'avais déjà lu la Bible, malgré que je connaissais des versets par cœur, surtout celui-là de Romains 8:1 où il dit qu'il n'y avait plus de condamnation pour ceux qui ont en Christ. Mais la tradition m'enseignait à ce moment-là qu'en fait, il fallait que je fasse des efforts, des performances, et que je cherche, que je suis en train de supplier à Dieu pour que je puisse y être béni. Et que simplement, de cette façon, Dieu pouvait me toucher. Donc, j'avais lu juste la Bible, mais je n'avais pas la révélation. Je n'avais pas cette parole de vie. Jésus avait dit, mes paroles que je vous dis sont vivantes, ils sont esprits. En fait, cette partie-là, pour moi, ce n'était pas. Mais dès le moment que j'ai commencé à me voir comme Dieu me voit, en étant le temple du Saint-Esprit, en étant pure, sainte, parfaite, comprendre que Jésus-Christ est une seule fois m'a donné une rédemption éternelle. Ça a été libérateur pour moi. Voir comment ma façon de penser, ça a changé chaque fois que je lisais la parole de Dieu. Parce que j'ai appris et j'ai commencé à aligner ma pensée avec mes paroles, avec ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Pour moi, commencer à lire la Bible, ça a été comme une fenêtre qui s'ouvrait dans mon monde. Parce qu'avant, c'était comme si je me trouvais dans une pièce qui n'avait pas de fenêtre. Mais découvrir vraiment dans cette révélation avec le Saint-Esprit, parce que c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Comprendre chaque parole qui me donnait vie, qui me donnait espoir. Savoir que tous les projets que Dieu avait dessinés pour ma vie, c'était avec le seul et unique but que je puisse avoir la joie, la gloire, le bonheur pour le louer et le glorifier à lui. Ça a été vraiment révolutionnaire dans ma vie. Apprendre à me positionner et dire, waouh, Jésus, je crois en tout ce que tu as fait pour moi. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Je ne fais rien et je l'obtiens tout. Pour moi, c'était merveilleux sortir de cette religiosité. Commencer à me voir, certes, avant, j'étais un péchereuse, mais maintenant, je suis sauvée par grâce. Avant, j'étais dans le royaume de la ténèbre, mais il y a quelque chose de très puissant qui m'a arraché et maintenant, je marche dans le royaume du Fils de Dieu. Et vivre ça, ça a été merveilleux. Et c'est merveilleux. De plus en plus apprendre, à comprendre, à grandir dans la parole de Dieu. Et comprendre que chaque fois qu'il y a une pensée négative, une pensée
que la seule chose qui voulait faire mes culpabilités, me condamner, ça ne vient pas de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 5, l'apôtre Paul dit que toute notre lutte, c'est pas contre le sang, contre la chair, c'est contre toutes choses, toute potesté, toutes ces choses-là qui sont déjà vaincues. Hein? Jésus-Christ les a dépouillées dans la croix. Mais qu'ils enseignent encore venir perturber dans notre pensée. Et dans ces parties-là, l'apôtre Paul dit, toutes ces choses-là, nous pouvons la détruire, la dériver, en amenant notre pensée prisonnière à Jésus-Christ, dans l'obéissance à Jésus-Christ. Et commencer à le mettre en pratique ça dans ma vie, pour moi, ça a été plus que libérateur. Parce que, comme dit Kenny Hagin, nous ne pouvons pas empêcher que les oiseaux, les corbeaux volent sous notre tête. Mais nous pouvons empêcher qu'ils viennent s'installer là. Et je commençais à parler, dire, pensez, je t'amène prisonnière dans l'obéissance de Christ. Et soudainement, je comprenais, ma pensée s'est éclaircie. Chaque fois, s'est éclaircie de plus en plus. Et je comprends de plus en plus que toute bonne, agréable et parfaite, ça vient qui du ciel, parce que c'est lui le Père de lumière. C'est lui le Père qui nous illumine. Et Jésus-Christ nous a appelés à un moment donné que nous sommes la lumière du monde. Et commencer à voir, Seigneur, tu m'illumines. Ta parole est vraiment une lampe dans mon schéma. Il m'éclaircit. Et que le Saint-Esprit nous amène toujours à toute cette vérité. Ce que je te partage, c'est une partie de mon témoignage. Je résume le maximum. J'ai beaucoup d'expériences à te raconter, de toutes ces choses-là que le Seigneur me montre, des rêves, des visions. Mais mon objectif, c'est pas que tu vives par les expériences. Mon objectif, c'est pas à moi vivre par mes expériences. Les expériences sont très bonnes dans le Seigneur et dans le Saint-Esprit, sont magnifiques parce que ça nous réjouit, ça nous donne cette force pour continuer à avancer vers lui. Mon objectif, c'est que tu puisses commencer à voir et à chercher cette amitié très étroite avec le Saint-Esprit. Et commencer à te voir comme lui, il te voit, rempli de la plénitude de Christ. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Le vainqueur, il est là, et tu es plus que ce vainqueur. La parole de Dieu dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, à côté de Jésus-Christ. Éphésiens 2:6 dit qu'il nous a ressuscités avec lui pour nous asseoir dans le lieu céleste à côté de lui. Donc, tu es partie de cette famille royale. Commencez à te voir comme Dieu nous voit. Et à marcher avec les objectifs et les buts que Dieu a fait pour notre vie. Nous sommes ambassadeurs de son royaume. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux commencer à dire, waouh, est-ce que j'ai le ministère de Jésus-Christ? C'est ce qui a révélé Paul en 2 Corinthiens 5, 18, que nous avons le ministère de réconciliation, le même ministère que Jésus-Christ, réconcilier les autres avec Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à m'épanouir dans la présence de Dieu. J'ai commencé à parler à les autres de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Certes, ça a pris beaucoup d'années, jusqu'à l'année 2009, jusqu'à le temps que j'ai vraiment me rempli, me nourri, j'ai commencé à briser des liens au monde, et je n'accepte plus ça. Démon, esprit, le que tu veux, là maintenant tout était au nom de Jésus, parce que ta place est sous la plante de mes pieds, pas sur ma tête. Tu es là en bas et tu vas rester là. Je ne vais pas faire rien de tout, c'est Christ qui l'a fait dans la croix. Et par ce que Christ a fait, je commence à vivre et à profiter de ce que Christ m'a donné. Je commençais à prendre la parole de Dieu comme la base de ma foi chrétienne. Et j'ai commencé à avancer. Donc, mon objectif aujourd'hui de te raconter cette partie-là de mon témoignage, c'est pour te encourager. Que peut-être tu te trouves dans ce moment-là où tu vois que tu ne peux pas grandir, que tu n'avances pas. Je ne te demande pas de changer d'église. Je te demande vraiment de que tu sois cet effet de changement dans ton église.
que tu puisses vraiment te laisser guider par le Saint-Esprit, que tu te nourrisses de la parole de Dieu. En demandant al Saint-Esprit, cette partie-là, je ne comprends pas. Et Jésus-Christ a prié pour ses disciples pour que la compréhension se ouvre. Et Jésus a dit, attendez-moi ici, attendez que la puissance vienne le jour de Pente. Et ils ont reçu le jour de Pentecôte. Ils ont reçu cette puissance du Saint-Esprit. Demande, parce que tu l'as. À l'instant que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ habite en toi. Et tu es un avec l'Esprit de Dieu. Et 1 de Jean 2:20 dit que nous sommes déjà un. Et que dans notre esprit, nous le savons déjà tout. Donc, demande à Saint-Esprit qui t'amène à comprendre ces choses cachées qui sont des perles, des trésors à l'intérieur de nous cachés. Et ce que le Seigneur te montre, commence à le parler en voix pour que toi tu t'entends. Tu n'as pas besoin, Dieu n'a pas besoin, d'écouter la parole de Dieu. C'est nous qui avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est ça qui nous fait grandir. Et quand tu es en train de grandir en ça, laisse que le Saint-Esprit donne témoignage de ce qu'il fait dans ta vie. Prie pour tes pasteurs, pour les gens de ton église. Pour que vraiment chacun d'entre eux, comme toi, commence à se voir par la grâce de Dieu, par cette grâce abondante, que tu ne fais rien, mais qu'en Jésus-Christ, tu l'as déjà tout. Et que tu dois juste commencer à t'approprier de chacune de ces promesses. Et si tu ne connais pas encore de Jésus-Christ, je t'invite à pouvoir lire la prière qui apparaîtra au final de la vidéo. Et je sais que ta vie changera. N'oublie pas, tu es déjà béni.